On connaissait les bulles de savon, il y a désormais les belles de savon. C'est le nom d'une petite entreprise qui est installée dans les Combrailles, au nord-ouest du Massif central. Entreprise créée en 2013 par une Auvergnate d'adoption qui a décidé de se lancer dans une fabrication traditionnelle de savon, un savon respectueux de l'environnement que Jérôme Doumingue va apprendre à réaliser. Bonjour Jérôme. Les Combrailles, c'est un territoire qui se partage entre 3 départements, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Creuse. Vous avez choisi lequel, vous ? D'après vous, alors si vous dites à Cécilie qu'elle se trouve en Creuse, vous allez prendre un sacré savon, hein, sans mauvais jeu de mots. Non, on est bien ici dans le Puy-de-Dôme, on est à Cueil précisément, joli nom poétique hein, pour des produits qui le sont tout autant. Cueil, pour tout vous dire, est très connu ici pour son méandre. Je vous laisserai découvrir où vous voudrez ce méandre de Cueil qui se trouve sur la rivière Sioule. Cécilie, ici on fait un bond dans le temps. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on est plongé à la belle époque. Hein, c'est le nom hein, de votre entreprise qui ne connaît pas la crise, entreprise artisanale Silanais, puisque vos savons s'appellent les belles de savon, référence à cette fameuse belle époque et référence évidemment aux bulles de savon. La belle époque, fin du 19e, on est avant la Première Guerre mondiale et on est vraiment plongé au cœur de cette ambiance quand on rentre chez vous. Vous avez essayé de reconstituer un petit peu l'esprit qui régnait à cette époque-là, à travers oui, c'est un travail. peu un hommage à cette époque que j'adore et effectivement à tout ce qui s'y passait, puisque c'était une grande période où on découvrait le chemin de fer, où on allait prendre les eaux dans les villes d'eau. Donc effectivement, j'ai eu envie d'évoquer cette période en créant une gamme de savons qui rappelle un petit peu les personnages, les gens qui évoluaient, leurs coutumes, à cette période. Alors il faut dire que vous avez fait des études d'histoire. Ceci peut peut-être expliquer cela. J'ai pris trois exemples là pour situer d'emblée un petit peu votre travail. Vous dites hein, les gens de l'époque, alors on les voit avec un chapeau haute forme, et puis des noms pour chaque savon. Ici, voici Théophile l'apothicaire. On a parmi les autres personnes que vous imaginez, Marcel l'ouvrier ou encore Eugénie la donneuse d'eau. Alors pour chaque savon, vous donnez un prénom ancien, il va sans dire, et vous essayez derrière d'imaginer quelle pouvait être leur histoire, leur vécu, c'est ça? Alors c'est ça, l'idée c'est de recréer derrière un personnage une atmosphère, une petite Madeleine de Proust olfactive et de vous évoquer un petit peu un souvenir d'enfance ou le souvenir d'une grande tante ou d'un oncle, d'un grand-oncle. Donc on se plonge dans l'univers soit d'un apothicaire avec ses odeurs de bonbons pour la gorge, de tisane, ou on va vers une donneuse d'eau qui distribuait les prescriptions dans les villes thermales. On va vers une belle élégante qui peut se prélasser dans un parc thermal. Donc c'est vrai que tout ça, c'est plutôt que d'imaginer un parfum, l'idée c'était d'imaginer une ambiance et un personnage avec en plus dans la recette à chaque fois des ingrédients que ce personnage aurait pu utiliser dans sa vie quotidienne ou son métier. Alors tout ça c'est assez subjectif, hein. C'est l'image que vous en avez. Tout à fait, c'est très personnel. Parce que c'est difficile aussi de retrouver peut-être dans les écrits, vous avez parcouru les universités et les bibliothèques qui vont de pair, mais difficile aussi de s'imaginer ce que réellement ça pouvait être à cette époque-là. Alors je me suis plongée dans les archives parce que j'ai moi-même retapé une maison à Châteauneuf-les-Bains, donc petite station thermale des gorges de la Sioule. Et c'est vrai que les gens venaient me voir en me disant « dans cette maison il s'est passé ça, c'était la poste, l'école était à tel endroit ». Donc en regardant, on a effectivement beaucoup d'archives de cette belle époque dans nos Combrailles. Alors on parle des matières premières hein, dont vous disposez pour, encore une fois, hein, on est vraiment dans l'artisanat pur et dur, hein, dans le fait main, dans un travail à l'ancienne. Ici, on a sous nos yeux, et on va les parcourir, on va les passer en revue, tous les ingrédients, toute votre matière première. À commencer par la soude peut-être alors. Alors voilà, ici pas de base toute prête. Il faut savoir qu'environ 99% des savonniers travaillent avec une base toute prête de granulés de savon. Nous ici, on part de la soude. Donc on est vraiment dans le savoir-faire du savonnier qui est de transformer les huiles végétales et les beurres végétaux en savon et en glycérine. Alors ici, pas de place pour l'huile de palme, on est bien d'accord? On est bien d'accord. On a ici des huiles essentielles, on a de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, on a du lait d'ânesse. On a du beurre de karité, on a du beurre de cacao, on a du beurre de coco, tout ça pour donner au savon une qualité cosmétique des plus exceptionnelles, puisque ici on cherche à faire un savon de beauté et non pas un savon de ménage. Alors rien de chimique. Alors rien de chimique si ce n'est la chimie naturelle, c'est-à-dire que la saponification en soi c'est une réaction chimique naturelle. Par contre, on n'ajoute pas de synthèse, effectivement. Pas de synthèse. Vous ne voulez pas que votre savon ressemble
à un caillou, hein, C'est qui soit l'idée. dur comme de la pierre, C'est ça. mais vous le voulez moelleux. Voilà, alors pour rendre un savon moelleux, il faut savoir que chaque huile a son intérêt dans le savon. Certaines vont le durcir, certaines vont l'amoindrir, certaines vont lui donner du moelleux. Et comment vous faites alors? Alors comment on fait? Concrètement, on va mélanger toutes ces bonnes huiles et ces bons beurres ensemble. On va les liquéfier pour avoir un mélange qui se passe bien, de façon homogène. Donc on va y mettre, Alors là, je vais ça à confirmer tiédir. parce qu'il suffit de plonger son nez dans la marmite, parce que c'est vraiment de la cuisine, là, Voilà. pour dur. Mais effectivement, il y a un mélange d'odeur d'huile d'olive et d'huile de coco, hein, ici, là. Voilà, l'huile de coco, c'est pour faire mousser le Et un savon. peu de beurre de karité, d'ailleurs. Du beurre de karité, voilà, qu'on voit, qu'on devine derrière cette bulle. Donc on va mélanger donc ces huiles tiédies à peine au bain-marie, puisqu'on travaille bien sûr en dessous de 40 degrés pour pas abîmer la matière première. Et on va la mélanger à ce qu'on appelle une lessive de soude. Alors ça a l'air anodin comme ça ressemble à de l'eau, mais c'est effectivement de la soude de caustique qui est mélangée à de l'eau. Donc cette soude caustique, elle fait un petit peu peur, mais c'est ce qui va nous permettre de transformer l'huile en savon et en glycérine. En fait, elle agit, cette soude, comme un réactif. Alors vous voyez, on voit déjà le mélange qui se trouble. En fait, les petites molécules de soude vont à la recherche des molécules d'huile et les transforment en de nouvelles molécules de savon et de glycérine. Donc voilà pourquoi le mélange s'épaissit, puisque tout doucement, la soude travaille et transforme, au fur et à mesure qu'on la regarde, un petit peu plus d'huile en savon et en glycérine. Et quand ce mélange-là devient-il solide? Alors, vous voyez, là, il blanchit déjà. Alors, il ne va pas devenir solide tout de suite. Il va lui falloir quelques temps. On va déjà chercher à obtenir ce qu'on appelle la trace. Alors, ce qui s'appelle la trace, c'est ce moment où le mélange va figer légèrement et où va apparaître en surface un petit filet de pâte qui va nous permettre d'ajouter à ce moment-là les parfums et les couleurs dans ce savon. Donc vous voyez, là on travaille manuellement, on travaille habituellement sur des grosses quantités de 16 kg avec un gros mixeur professionnel. Alors, vous voyez, Alain, hein, on est en présence ici vraiment du fait main, du local, on est loin vraiment de la frénésie industrielle. Effectivement, on travaille au rythme des ingrédients, puisque l'idée c'est de Quantité, mais alors, restituer un maximum c'est quoi les la bienfaits valeur de ces ajoutée ingrédients à finalement du votre produit? peau. Et vous les restituez au moment de Alors la toilette. justement, la question qu'on peut se poser, c'est quoi au final la valeur ajoutée de vos produits, quoi? Qu'est-ce qui les différencie d'un produit qu'on va trouver en grande distribution? Alors, ce qui les différencie, c'est cette glycérine qui est très précieuse et qu'on ne trouve plus dans les bases toutes prêtes dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'elles sont déjà déglycérinées. La glycérine, c'est la partie douce qui va adoucir la peau après la toilette, et le savon, c'est la partie qui va la nettoyer. Donc, on a vraiment un combiné d'un produit qui est à la fois nettoyant en douceur et d'un produit qui hydrate et laisse la peau souple. Donc, Et pas qui de ne va pas tiraillement. voilà, qui ne va pas la sécher Pas la sécher. et la tirailler, quoi. Et la tirailler. Donc c'est un savon qui est tellement doux qu'on peut même l'utiliser chez les bébés dès la naissance. Alors vraiment le signe qui fait où on peut se dire qu'on est en présence d'huile de palme dans un savon, c'est justement cet effet secondaire, c'est assez désagréable sur la peau au séchage. Alors, Quand la peau tiraille, c'est ça. Là on Alors, peut se dire que c'est l'effet de l'huile de palme. alors pas forcément de l'huile de palme en soi, puisque l'huile de palme, elle est déglycérinée. C'est surtout, on est en présence d'un savon qui est fait à partir de bondillons. C'est-à-dire d'un savon dont on a, une base de savon dont on a enlevé la glycérine naturelle. Puisque vous voyez, là je rajoute pas de glycérine dans ce mélange, elle se fabrique en même temps que le savon. Donc ce qui nous dira qu'il y a de l'huile de palme, c'est surtout l'INCI, c'est-à-dire la liste des ingrédients que vous pouvez retrouver au dos de vos savons. Est-ce que là la préparation elle est prête pour est être envoyée quasiment dans les prête. moules ou c'est encore Donc trop on tôt? va, alors je l'activais pas trop parce qu'il faut savoir que plus je la mélange, plus je fais du bruit, Alors, plus je fais travailler la soude. est-ce qu'on peut la laisser reposer le temps, parce que le temps presse, Cécilie? Oui. Est-ce qu'on peut peut-être zapper cette petite étape dans la fabrication quand même pour montrer, et vous le dites, vos savons, une fois qu'ils sont démoulés, on les met ici au séchage, et vous dites c'est comme des fromages, hein. Il y a un temps d'affinage. Hein. Alors effectivement, si on repart sur le savoir-faire, on est sur un savoir-faire Viens voir, Walter, artisanal. fais peut-être le tour, Walter, avec la caméra pour qu'on C'est montre un un produit, peu. puisqu'on le voyait tout à l'heure, qui est quand même gorgé d'humidité, on de peut en lait et prendre d'eau. un, des Bien mains, sûr, des ouais, mains. ouais. Et c'est un produit, quand on le touche comme ça, donc il a l'air terminé, mais il ne l'est pas. En fait, à l'intérieur du savon, la soude travaille encore et est encore en train d'aller chercher des petites molécules d'huile pour les transformer en savon et en glycérine. Donc avant 4 semaines, la soude qu'on voyait tout à l'heure dans l'huile n'a pas terminé son travail. On dit que la saponification n'est pas terminée. Ce qu'on faisait tout à l'heure en mélangeant la soude et l'huile, c'est qu'on lançait cette réaction chimique naturelle. Là, on la laisse travailler toute seule. Au bout de 4 semaines, on considère que la soude est complètement disparue, qu'elle est entièrement transformée en savon en glycérine. Il n'y reste plus de soude dans le savon, c'est uniquement un réactif.
Et on va lui donner à ce savon encore 2 à 3 semaines en fonction du temps qu'il fait pour sécher, puisque le but c'est aussi qu'il ne fonde pas immédiatement sur le bord de votre baignoire. La philosophie finalement de votre entreprise, c'est, ça pourrait se résumer ainsi, ralentir le temps. Vous faites tous les jours l'éloge de la lenteur, vous finalement. Un peu. Prendre son temps, c'est toujours important, je pense, effectivement. Pour faire un bon produit, en tout cas, ça l'est. Ouais. C'est un gage de qualité alors pour vous. Alors et du coup, 30 secondes pour dire quels sont un peu les débouchés. On est ici au cœur des villes d'eau. Ce sont les instituts de beauté qui sont aux alentours, les spas, etc. C'est ça? Alors effectivement, oui, on travaille pas mal, comme la gamme est complètement inspirée de la Belle Époque, avec tout ce qui est spa, tout ce qui est office du tourisme, tout ce qui est thermalisme. Donc c'est une gamme qui plaît assez pour tous les endroits où on a besoin d'histoire. C'est revendu aussi en boutique bio, en maison de pays. Et avec ses 2 petites mains, Cécilie fabrique 12 à 13 000 savons par an. Elle prend le temps de le faire. Ici, on ralentit le temps accueil grâce à Cécilie. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, dans votre laboratoire et dans votre atelier. Merci à vous. On a appris plein de choses aujourd'hui.